Maintenant, la troisième étape consiste à placer les éléments comme des portes, des fenêtres et autres. Du coup, donc nous allons venir sur architecture ou bien nous partons sur insérer pour insérer la bibliothèque des éléments. Par exemple, je cherche la famille, je viens ici, je viens là, je cherche la famille des portes. Ok, portes. Par exemple, je prends les portes ici, je cherche déjà. Donc ça me plaît. Ça aussi, ça aussi, ça. Donc je vais prendre les deux là. Je vais insérer. Je profite en même temps de charger aussi les fenêtres. Donc je fais ici retour. Je cherche les fenêtres. Retour encore. Fenêtre. Bon, fenêtre d'angle. Déjà ça ne me plaît pas parce que j'ai pas de fenêtre d'angle là-bas. Fenêtre fixe. Pas ça aussi. Ok, je vais chercher par exemple les simples. Les simples. Droit, calme. Devant tout. Celui-là par exemple. Je vais l'insérer. En fait, voilà. Revit, il faut à chaque fois charger la famille, charger famille. Je vais enregistrer ce fichier. Je vais créer un dossier que je vais appeler formation conteneur FC. Je vais mettre ça là. Je vais enregistrer. Bien. Donc, je viens sur architecture, porte. Donc, tous les éléments d'architecture se trouvent dans architecture. Donc, porte. Et je clique ici, je prends cette porte là de bâton. Ok, je vais dire modifier le type. Je dis P1, je valide. Voilà, et voilà le matériau de finition. Le matériau utilisé c'est en PVC, blanc, blanc, blanc. Après on a la possibilité de changer ça si vous voulez. Et puis il nous dit la largeur c'est 0,4, la hauteur. La hauteur c'est 2,10 m, c'est bon. La largeur c'est 183, donc c'est une porte de 180. Ok, la hauteur du poignet à 1 m. Ok, je peux valider. Donc je viens ici pour cette porte de 180, je place. Je vais ici, ici aussi. Ici c'est pour une boutique. Bon, est-ce qu'on est obligé de mettre ça? Ici c'est pas ça qu'on va mettre. Bon, ici cette porte là, ça va s'ouvrir à l'intérieur. Ok. Bon, je vais réduire ça à 150 parce que je trouve que 180 il est un peu gros. Je vais ouvrir ça à 150. Ok, 1.5. Très bien. Bien. Je peux regarder en 3D, ça me donne ça. Mais normalement, cette porte ne doit pas être posée ici. Donc, cette porte doit être décalée de 0,10. Ok, parce que le truc du bas, ça fait 0,10. Cette porte doit être décalée de 0,10. Ok, exact. Niveau 0 toujours. Je prends porte encore pour la chambre. Donc, je prends une porte de 93 et hauteur. Voilà, une porte de 93 pour une chambre, c'est largement suffisant. Donc, je mets ça ici. Voilà, ici aussi pour cette cuisine. Bon, au lieu que ce soit 93, je vais mettre ça une porte de 80. Donc, je vais renommer. Je vais dire P2. OK. Et je descends là où se trouve la valeur 0,93. Je vais dire 0,8. Et la hauteur c'était 2,10 m. Donc, je vais laisser 2,10 m. Je vais appliquer et OK. Très bien. Donc, la porte, elle est là. Je vais copier cette même porte. Donc, clic droit sur la porte, copier à l'identique. Et je viens ici, je vais poser ça. Je vais faire ça comme ça, que ça s'ouvre toujours à l'intérieur. Bien. Et puis, cette même porte, je peux copier ça et poser ça ici. Voilà, à l'extérieur ici, pour cette pièce.
Maintenant, j'ai besoin d'une porte de toilette. La porte de toilette, c'est 90. 70, autant pour moi. Je prends une porte de 70. Voilà. Je dis, je vais renommer. Je dis P3. Voilà. 0,70. Donc, les mêmes hauteurs. Donc, du coup, je vais utiliser cette porte pour les toilettes. Je mets ça directement ici. Voilà. Donc, on sélectionne ça, on pousse ça là-bas et puis on le met à l'intérieur. Donc, on rentre ici, les toilettes sont là. Voilà, je fais copier à l'identique. Bon, ici, on peut avoir mettre ça, l'ouverture à l'extérieur. L'ouverture à l'extérieur. Si je mets à l'intérieur, vous allez voir que ça sera vraiment beaucoup plus serré pour le truc. Je vais mettre ça à l'extérieur. Très bien. Maintenant, je vais mettre les fenêtres. Je prends fenêtre, modifier le type, dupliquer, je vais dire F1. F1, c'est la fenêtre qui est devant, au niveau du salon. Puis je vais mettre, je vais faire des petites fenêtres. Par exemple, c'est une fenêtre de hauteur 101,20 m. Voilà. Et puis sa largeur 1,20 m, par exemple, carré. Puis je viens ici, j'ai dit, je mets ça à l'intérieur. Ici également à l'intérieur pour la cuisine. Ici également. Bon, cette fenêtre là, je dois diminuer. Ici au niveau de cette boutique là. Je dis ceci, dupliquer. Je vais appeler ça F2. Voilà, ça sera une fenêtre de largeur 0,8. Voilà, une fenêtre de 80. Cette même fenêtre là, je peux copier ça. Et puis mettre ça au niveau du salon. Voilà. Bon, après je vais essayer de pousser. Bon, déjà, la fenêtre du salon ne peut pas être ici. En fait, elle doit être derrière parce que euh, pour une très bonne aération. Ok, il faudra que ce soit comme ça. Bien. Maintenant, par exemple, les autres pièces, comme les fenêtres des toilettes. Déjà, je vais d'abord regarder en 3D pour voir. Gérer toutes les fenêtres là, leur hauteur et autres. Donc, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, permettant de sélectionner toutes les fenêtres. Donc, je vais essayer de mettre ça à 0,80. Donc, ça n'atteint pas la hauteur. Ok, je vais mettre 1 mètre. Voilà, donc il faudra que ce soit 1 mètre par rapport à la hauteur qui se trouve ici. Très bien. Donc, ça aussi, on doit mettre ça, et le 0,35, on met ça à 1 mètre. Voilà. Ici, c'est déjà fait. Bien, je vais venir ici, toujours ici, pour faire les fenêtres des toilettes. Ok. Donc, je dis ici fenêtre. Je vais prendre les fenêtres des toilettes. J'ai dit modifier le type. Dupliquer, je vais dire F3. Ok. Je vais faire les fenêtres de 0,5 carré. Donc 0,5 carré. Et puis je vais venir ici et les poser. Voilà. Donc pour ça, je vais venir également ici poser. Ici également poser. Bien. Donc ici, je regarde mes fenêtres. Voilà, elles sont là. Elles doivent monter jusqu'ici. Donc on a 1,30 m, je crois. Non, non, non. On a 1,50 m, donc 1,7 m. Voilà, 1,7 m. Pour atteindre le même niveau que le linteau, quoi. Bien, on tourne. Ok, on tourne. Donc, on a aussi les deux fenêtres qui sont ici. Normalement, ces fenêtres-là doivent s'ouvrir à l'intérieur. Je regarde les fenêtres. Ok. J'ouvre. Vous voyez que là, ça s'ouvre à l'extérieur. Donc, du coup, les fenêtres doivent être comme ça. Ça aussi, ça doit être comme ça. Ça aussi, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, on doit avoir des fenêtres comme ça. Donc, ici, on a une porte et cette porte doit être décalée de ce mur de 0,10 puisque ça, l'épaisseur de ça, ça fait 0,10.
Donc, je dis 0,10 par rapport au décalage. Voilà, pour que ça arrive au même niveau que les autres. Déjà, il faut savoir que quand la porte est au même niveau que la fenêtre, il n'y a pas une très bonne aération. Maintenant, comme c'est, on peut dire que c'est un truc, donc du coup, ici, ce sera comme ça, et puis voilà. J'ai mis une boutique, hein, sinon c'est un autre nom que vous pouvez placer, vous pouvez appeler. Voilà. Maintenant là, on a ça. Donc, je suis en train d'enlever les cotations. Par exemple, après, voilà. Bien. Donc, on a pu créer notre élément. Voilà. Notre conteneur. Un mur ici qui déborde jusqu'au niveau 1. Pourquoi il déborde? Bien.